Bonjour Isabelle. Bonjour Saïd. Alors on est très heureux de vous accueillir. Votre initiative a été présélectionnée pour les Awards de l'inclusion économique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet? D'abord, merci. On est ravis de cette annonce. Donc, la passerelle, c'est un nouveau modèle économique à impact qui a été développé au sein de Sodexo, qui a pour ambition de s'ancrer dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour atteindre deux objectifs. Le premier, développer l'employabilité des habitants de ces territoires. Et le deuxième, contribuer à la santé par l'alimentation. Donc, tout ça s'incarne dans des tiers-lieux qui regroupent des activités qui sont toutes en lien avec les objectifs qu'on recherche. Et donc, il y a un premier pilote qui a vu le jour à Clichy-sous-Bois il y a 1 an maintenant et qui héberge des activités en lien avec le sujet de l'employabilité ou de la santé. Donc, dans ce bâtiment, on trouve des activités un peu hétéroclites d'un premier abord. On trouve une crèche parce que c'est un vrai besoin dans ce territoire, notamment pour les familles monoparentales qui n'ont pas de solution de garde d'enfants et qui sont donc freinées dans la formation ou dans l'accès à l'emploi. On trouve un espace qui a été dédié à la mission locale qui est en charge de Un jeune, une solution. Et puis on trouve un moteur économique parce que ce modèle-là est un modèle économique et pour assurer la pérennité des actions, ça s'appuie sur un moteur économique qui est une légumerie, c'est-à-dire un outil qui va transformer de la production agricole locale pour en faire des produits prêts à consommer, prêts à cuisiner, qui sont commercialisés. Et j'avais retenu que les légumes étaient cultivés en local. Hein. C'était sur le territoire de Clichy-sous-Bois, il me semble. Hein. Pas tout à fait, parce qu'en fait, effectivement, on est en lien avec les projets d'agriculture urbaine, mais la production de l'agriculture urbaine dans le territoire n'est pas suffisante pour qu'on puisse transformer cette production. En revanche, on mène avec les acteurs d'agriculture urbaine des ateliers de sensibilisation auprès des habitants. C'est notre ambition. Alors c'est une initiative qui a aujourd'hui 1 an. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers effets, effets directs, effets indirects? Quel est l'impact aujourd'hui de la passerelle? Alors aujourd'hui, on est très fiers parce que cette intuition qu'on avait, que quand on s'ancre dans un territoire, quand on travaille avec les acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, on arrive à changer les choses. Ben, cette intuition, elle s'est révélée exacte puisque on a créé en 1 an 20 emplois directs entre les personnels de la crèche et dans la légumerie. Et on a accompagné 30 personnes qui sont aujourd'hui employées dans les équipes de Sodexo au travers de parcours d'emploi qui ont été créés avec ces acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés. Donc depuis l'identification des personnes qui recherchent du travail jusqu'à l'embauche au sein d'un certain nombre de services chez Sodexo. Pourquoi cet engagement du côté de Sodexo? Parce qu'on est un gros employeur de main-d'œuvre peu qualifiée. On joue ce rôle d'ascenseur social depuis toujours, compte tenu de nos métiers. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment d'illustrer l'engagement de l'entreprise et sa responsabilité territoriale. Et donc, on a choisi cette thématique parce que c'est là qu'on peut avoir de la valeur ajoutée. On cherche à recruter des personnes dans des métiers de service qui ne sont pas forcément attractifs. Donc, notre souhait, c'est d'aller au cœur des territoires pour valoriser ces métiers et pour être au plus proche des personnes qui cherchent de l'emploi. Donc, leur donner envie d'accéder à ces métiers et surtout les accompagner jusqu'à l'emploi. Parce que pour nous, c'est essentiel de réconcilier une population qui cherche de l'emploi et des employeurs qui cherchent à recruter mais qui ont des difficultés. Et il nous semble que ça passe par des parcours et un accompagnement qu'on tisse et qu'on trame avec les acteurs locaux, Pôle emploi, les missions locales, les associations et nos structures RH au sein de Sodexo. Est-ce que vous êtes dans une phase de déploiement ou une volonté en fait de vous appuyer de ce qui a déjà été fait pour pouvoir essaimer sur d'autres... Oui, tout à fait. On a cette ambition qui est forte d'ailleurs, puisque d'ici 2025, on s'est fixé l'ambition d'avoir 10 passerelles dans d'autres territoires partout en France. Ok. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci. Alors, la question du jeune est la suivante. J'habite Clichy-sous-Bois. Je n'ai pas de repères. Je sais que j'ai besoin de travailler. Comment je fais pour pouvoir profiter des solutions de passerelle? Alors, le point d'entrée pour les jeunes Clichois, alors, vous êtes jeunes, c'est la mission locale.
Et donc c'est vraiment, nous on s'appuie sur les structures qui existent et on contribue aux activités qui sont proposées aux jeunes. Donc le point d'entrée, ça reste la mission locale et les acteurs de cette structure qui accompagnent au jour le jour les jeunes. Et donc vous aurez accès aux activités proposées par la passerelle parce que vous serez suivi par la mission locale. Et donc vous aurez accès aux ateliers santé, nutrition, à la démonstration des métiers de service et à la diversité des métiers de service. Voilà, tous ces ateliers-là sont accessibles aux jeunes de la mission locale de Clichy-sous-Bois. Super, bah, écoutez, merci beaucoup Isabelle, bravo pour vos initiatives et on vous Merci souhaite à vous. longue vie dans vos projets. Merci beaucoup.